Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans le marais. On va sonder les profondeurs et les mystères qui se cachent derrière cette histoire. L'idée de départ de cette histoire était de faire ressurgir un vieux crime datant d'il y a 47 années exactement et de voir comment les coupables vont réagir maintenant que le corps de leur victime a été retrouvé par la police. Tout débute avec l'incendie criminel de la maison de mon lieutenant-détective Richard Ripcroft. Alors, Richard, comme je vous avais déjà précédemment expliqué, est obligé de prendre un congé forcé parce qu'il vient de sortir d'une autre enquête où il a failli perdre la vie, donc se rend à son chalet pour se reposer. Et c'est lui qui découvre le corps momifié de la femme dans le marais au hasard d'une randonnée. Alors, Richard, évidemment, est obligé de reprendre du boulot parce qu'il vient de remettre au jour un vieux crime. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est à quel point ce crime, cette enquête, va chambouler sa vie personnelle. Au lendemain de la découverte du cadavre, Richard se rend à la résidence pour personnes âgées, visiter son grand-père qui habite à Montebello pour l'informer de ce qui lui arrive en fait et surtout lui expliquer les raisons de son congé forcé. Alors l'extrait que j'ai choisi de vous lire débute avec l'annonce de l'incendie de sa maison. Alors voici. Mon pauvre petit gars, je suis bien désolée pour toi. Passer au feu, c'est terrible. Mais ce qui compte, c'est que t'es pas blessé. Le matériel, ça se remplace. T'as des assurances au moins? Oui, oui, grand-papa. Ne vous en faites pas avec ça. La seule chose qui me préoccupe en ce moment, c'est de trouver qui a fait ça. Tu vas faire ta petite enquête, je suppose. Mon équipe s'en occupe. Moi, il semblerait que je doive prendre du recul. Hmm, c'est bien tant mieux que tu sois monté au lac. Ça va te changer les idées. Oh, vous savez pas si bien dire. Imaginez-vous donc qu'hier, dans le boisé, j'ai repêché un corps dans un marécage. J'avais jamais rien vu de semblable auparavant. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui as retrouvé Violette? Violette? Le corps, c'est celui d'une fille. Oui, selon ce que j'ai pu constater. Ah, je le savais. Aux nouvelles, ils n'ont jamais dit si c'était le corps d'un homme ou d'une femme, mais moi, j'étais certain que c'était Violette. Et c'est toi qui l'as retrouvé? Bon sang de bon sang, c'est un signe. Oh, merci, mon Dieu. Mais, grand-papa, vous m'inquiétez. De quoi vous parlez? Mon petit Richard, va vite chercher ton café. Tu vas en avoir besoin. Je sais, c'était court, mais c'était seulement pour vous donner une idée du ton sur lequel j'écris, de la façon dont mon personnage échange en québécois, carrément. Alors, voilà pour ceci. D'un point de vue plus personnel, j'aimerais vous expliquer ma dédicace. Alors, vous verrez qu'elle est dédicacée à Noémie et Alexis. Alors, ce sont mes deux beaux petits-enfants. Voilà, c'est pas tout le monde qui le saurait. Et l'autre élément que je voulais vous parler, c'est la citation d'Oscar Wilde. Pourquoi j'ai choisi celle-ci dans mon livre? Je vous la lis. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. En fait, la dédicace, habituellement, elle est là pour annoncer ce qui s'en vient dans le livre, annoncer la couleur de l'histoire. Mais celle-ci, en fait, je l'ai mise parce que c'est quelqu'un qui m'a déjà dit ça il y a très très longtemps. Et je trouvais qu'elle me représentait bien pour avoir réussi à écrire mon roman et avoir été jusqu'à la publication. En fait, je pouvais pas me tromper. S'il n'avait pas été publié, j'aurais quand même atterri dans les étoiles parce qu'en soi, c'était un très bel accomplissement. Pour terminer, je voulais vous parler du secret qui est derrière le secret de la couverture. Si vous ne l'avez pas déjà remarqué, je porte à votre attention le fait qu'elle est constituée d'une double image. Il y a une image fantôme dans l'image. Je ne sais pas si vous la voyez, je ne sais pas si
Certaines personnes la voient tout de suite, d'autres non. Ça prend un certain temps, mais une fois qu'on la voit, elle nous reste toujours, on la voit toujours. Alors, bonne chance pour la découvrir. Si vous ne le trouvez pas, dites-moi là, ça me fera un plaisir de vous aider. À la prochaine!